Nomination du Premier ministre français Édouard Philippe en part à Paris pour rejoindre notre correspondant Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. Alors je le disais, c'est la fin du suspense en France et Édouard Philippe, le Premier ministre, le Président vient de le nommer. Alors Mustapha, comment peut-on interpréter ce choix? Le centriste Emmanuel Macron a-t-il réussi son pari? Peut-on dire que les lignes de clivage ont-elles bougé? Oui, au niveau des codes et de la symbolique, il est vrai que jamais dans l'histoire de la Ve République, un homme président de la République issu du sérail de gauche et du centre n'a offert, hors cohabitation forcée, le pouvoir à une personnalité de la droite. Au niveau de la symbolique et des codes, c'est vrai, il y a une forme de révolution à la française. Mais au niveau de la réalité, il faut attendre. Édouard Philippe n'est pas une pointure de premier plan dans sa famille, les Républicains. Il n'a pas cette capacité d'entraînement des nombreux députés qui vont rejoindre très heureux le camp Macron. Donc il faut attendre. Il est Premier ministre, c'est vrai. Il est chef de la majorité, c'est vrai. Il doit incarner cette majorité. Mais est-ce que les élections législatives qui vont venir, est-ce que Édouard Philippe est capable de faire venir à Macron une grande partie de la droite, une grande partie du centre et une grande partie de la gauche pour former cette majorité présidentielle et parlementaire tant rêvée qui évitera à Emmanuel Macron une vraie et douloureuse expérience de la cohabitation. Alors, Édouard Philippe n'est pas connu du grand public, n'a pas montré jusqu'à présent une capacité d'entraînement et un charisme inédit, donc il est en train d'apprendre. Il a devant lui 2-3 semaines pour apprendre et pour nous démontrer sur le terrain qu'il est vraiment un chef qui est capable d'entraîner les icônes de la droite pour rejoindre Emmanuel Macron. Et puis Emmanuel Macron, justement, s'est rendu en Allemagne. Il a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel. Cette visite pourrait-elle aider Macron à renouveler le pilier franco-allemand comme avant-garde de l'intégration européenne, comme il l'a toujours souhaité? Oui, c'est vrai, Manal, qu'une des clés du succès d'Emmanuel Macron dans cette présidentielle, c'était son positionnement européen très clair. Depuis le début de sa campagne, il n'a cessé, contrairement à d'autres, contrairement à François Fillon, à Marine Le Pen, à Jean-Luc Mélenchon ou à Benoît Hamon ou à d'autres, de douter de la pertinence de la maison européenne commune. Et donc, il est l'axe franco-allemand. Alors, la première visite, elle est symbolique et il doit parler avec Angela Merkel, mais il doit lui faire passer un message, celui qu'il a développé pendant toute la campagne électorale, à savoir qu'il faut modifier les traités européens, il faut réformer l'Europe pour justement donner envie aux europhobes de quitter leur europhobie et donner envie aux Français et aux Européens de croire en l'Europe. Alors, est-ce que le jeune Macron, le jeune président français, est capable de réussir là où François Hollande avait échoué en 2012? Est-ce qu'il est capable de convaincre la puissante Angela Merkel de faire les pas nécessaires pour réformer cette Europe et la rendre désirable pour les Européens? C'est tout l'enjeu de cette visite, mais avoir les réactions très positives qui ont accueilli l'événement et l'élection d'Emmanuel Macron à Paris. Et chez certains observateurs, ils disent que Angela Merkel et les Allemands sont prêts à faire des pas pour aider ce jeune président à accomplir et à réaliser les promesses de sa campagne. Merci beaucoup Mustapha Tossa pour ces informations. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Paris. Se dirige-t-on vers un cyberchaos? C'est la crainte du monde, car il n'en a pas fini avec la cyberattaque la plus redoutable jamais menée. Elle a fait plus de 200 000 victimes dans au moins 150 pays et s'est fait encore sentir aujourd'hui en Europe, mais aussi en Asie.